Hello tout le monde, c'est Cécile Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Batman Arkham Origins. Parlons du gameplay. Le gameplay du jeu est jouissif, il est plaisant, la prise en main est immédiate, aussi bien dans l'action que dans l'infiltration. Néanmoins, il y a quelque chose que j'ai à lui reprocher. Il est identique à celui de son prédécesseur, à savoir Batman Arkham City. En soi, c'est pas un vrai problème, le gameplay de Arkham City était excellent, qu'on soit d'accord. Néanmoins, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est quand les développeurs travaillent très dur pour nous proposer un jeu avec un gameplay, un univers, des personnages. Et que dans la suite, ils travaillent encore plus dur pour nous proposer les mêmes éléments que dans le premier jeu, mais en encore meilleur. C'est ce qui avait été réussi, je pense, entre Arkham City et Arkham Asylum. Arkham Asylum était très bon au niveau du gameplay, sur le point du gameplay, mais c'est vrai que entre Arkham Asylum et Arkham City, on se rend compte que Arkham City est bien meilleur tout en restant dans la continuité de ce qui avait été proposé avec Arkham Asylum. Finalement, ce n'est pas le gameplay en fait qui me dérange dans ce Batman Arkham Origins parce qu'il est très bon, il est à l'image de celui de Batman Arkham City. Ce qui me dérange, c'est le manque de nouveautés. Personnellement, j'aurais aimé que de nouvelles opportunités, de nouvelles chances finalement de se défaire des ennemis soient implantées au jeu. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Même constat pour les gadgets, la plupart finalement sont tirés des épisodes précédents et à part la skin ou le nom, rien ne change. Personnellement, je trouve ça un petit peu décevant, surtout quand c'est un nouvel épisode d'une franchise. Alors certes, c'est une préquelle, mais c'était pas une raison pour ne pas apporter de nouveautés. Les rares nouveautés qui ont été apportées au titre, en plus de ça, sont mal gérées, et je vais prendre l'exemple des gants électriques. Ce que j'aime dans le gameplay de Batman Arkham, c'est tout simplement devoir jongler entre les différents ennemis et les différentes contraintes que m'impose chaque ennemi. Certains ennemis, ceux avec les machettes, la matraque, l'armure ou encore le bouclier, je ne vais pas pouvoir m'en défaire de la même manière. Certains va falloir que je saute par-dessus eux, d'autres je ne pourrai pas le faire. Certains je vais pouvoir leur mettre un coup de cap, d'autres ça sera impossible. Certains je vais pouvoir les contrer, d'autres non. Le fait d'avoir différentes contraintes et différentes opportunités pour éliminer les ennemis, ça fait qu'on se rend vite compte que le gameplay de Batman Arkham n'est pas bourrin du tout, mais qu'il est au contraire plein de subtilités et que finalement c'est un gameplay beaucoup plus riche qu'on ne pourrait le croire. Personnellement, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup la saga. Et c'est vrai que les gants électriques, en fin de compte, le problème, c'est qu'ils sont mal gérés, ils sont mal adaptés. Peu importe les ennemis qu'on a en face de nous, même ceux avec une armure ou avec un bouclier, il suffit d'activer nos gants et de leur mettre un coup, en fait, de leur asséner un coup pour leur infliger des dégâts. Et c'est vrai que personnellement, se dire que plutôt que d'utiliser certaines capacités de Batman pour s'en défaire, utiliser les gants électriques, ça suffit largement. Personnellement, je trouve que c'est décevant. J'aurais réellement aimé que les gants soient moins cheatés finalement, qu'ils soient beaucoup mieux gérés, parce que j'ai l'impression à certains moments d'être face à un jeu qui nous propose, pour se défaire des ennemis, quelque chose de finalement beaucoup trop puissant. Je trouve que la puissance des gants électriques est mal dosée et que finalement en combat, ça enlève tout le challenge et tout l'intérêt du gameplay. Le manque de nouveautés, il est là pour le gameplay, il est là pour les gadgets, mais il est aussi là pour les animations qui sont identiques à celles de Batman Arkham City. Même constat pour l'intelligence artificielle, elle est identique à celle de Arkham City. Et la difficulté, elle est pas beaucoup plus élevée dans ce Arkham Origins que dans Arkham City et Arkham Asylum. Finalement, ce que je constate avec ce Arkham Origins, c'est que là va y avoir, je pense, une certaine lassitude si jamais des nouveautés ne sont pas implantées à la saga, parce que finalement ce Arkham Origins, moi ce que j'en dis, c'est que c'est un bon jeu, mais malheureusement le manque de nouveautés, ça me donne surtout l'impression que on est face finalement à un Arkham City, mais dans une ville différente, avec un Batman différent au niveau du costume et un scénario différent. Mais finalement, j'ai vraiment l'impression de voir un Arkham City bis à travers ce Batman Arkham Origins. C'est ce qui me dérange un petit peu, même s'il faut quand même le dire, le gameplay est excellent, les gadgets sont toujours aussi sympathiques, la difficulté est toujours aussi bien dosée, il faut quand même faire attention, mais il n'y a pas énormément de challenge. L'intelligence artificielle est toujours aussi bonne, elle gère toujours aussi bien son comportement dans l'action et dans l'infiltration. Si par exemple
vous voyez, je vais tabasser les 2 gars qui sont là-bas, et ben, les 2 gars là, je veux dire, ils vont me voir et du coup ils vont venir m'attaquer, et s'il y en a d'autres, par exemple sous le pont, que je ne les vois pas, et bien ils vont venir aussi. Donc l'intelligence artificielle est bonne. Ce que je reproche en fait, c'est surtout que animation, IA, gameplay, gadget, difficulté, ben, il n'y ait pas vraiment de changement entre l'épisode précédent et celui-là. Et personnellement, moi ça me dérange un petit peu. Qui dit nouvel épisode, dit amélioration, dit nouveauté. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai que personnellement, l'absence de nouveauté, d'amélioration, ben, je trouve ça vraiment dommage. Je vais essayer de vous montrer les gants électriques, je ne vais pas trop parler. Si vous avez bien regardé pendant ce combat, il me semble que... Attendez, je vais aller... Voilà. Lui, bah vous voyez, à un moment, il avait son bouclier et je l'ai frappé. Alors que si je n'avais pas les gants électriques, j'aurais pu le frapper, ça n'aurait servi à rien. Je n'aurais pas pu lui infliger de dégâts, sauf si je passais au-dessus de lui. Mais avec les gants électriques, j'ai juste à frapper dans le bouclier et ça lui inflige des dégâts. Ça enlève tout le piquant du jeu, toute la subtilité du gameplay. Finalement, les rares missions secondaires, les rares nouveautés, putain, je me vends, là vous voyez, je me vends. Les rares nouveautés qui ont été apportées au jeu sont surtout situées au niveau des missions secondaires. Alors, il y a toujours des items à ramasser ou à détruire. Exit les points d'interrogation géants d'Edward Nygma ou les ballons du Joker ou les dentiers du Joker. Cette fois, on n'a que des caméras à briser ou des disques de données qui remplacent les points d'interrogation d'Edward Nygma à ramasser. Edward Nygma a volé des données privées sur certaines personnes et menace de les divulguer afin d'éviter un potentiel conflit dans la totalité de la ville. Batman doit récupérer la totalité des disques de données afin d'éviter que tout le monde se jette sur tout le monde et tout le monde s'attaque à tout le monde. Le fait qu'ils aient introduit entre guillemets ce nouvel élément de manière scénaristique, je trouve que c'est une bonne idée parce que finalement il ne connaît pas Edward Nygma, donc il n'a aucune raison, donc Edward Nygma n'a aucune raison de mettre à l'épreuve Batman afin de tester son intelligence et d'essayer de lui montrer à travers des énigmes plus ou moins tordues que Batman n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Donc le fait d'avoir remplacé ça par des disques de données, je pense que c'est une bonne chose. En plus de ça, il y a d'autres types de missions secondaires qui sont présentes dans le jeu. Alors je prends par exemple ces missions secondaires, en fait il suffit simplement d'apprendre des criminels qui se sont échappés de la prison de Blackgate. Alors rien d'extraordinaire, il suffit de tous les frapper et une fois qu'ils sont à terre de les interroger et ensuite retour à la case prison. Rien d'exceptionnel, c'est assez classique. Des missions avec des personnages secondaires comme vous voyez Shiva, Black Mask, Bird et bien d'autres. Bon, ça vous spoil un petit peu, mais bon, malheureusement, je suis désolé. Alors, je trouve que certaines missions secondaires sont meilleures que dans Arkham City. Je pense par exemple à la mission du Chapelier Fou. Je la trouve meilleure dans cet opus-là que dans Arkham City où c'était une mission qui personnellement m'avait un petit peu ennuyé et qui m'avait pas transporté. Là, je la trouve bien meilleure. Elle m'a rappelé un petit peu les missions de l'épouvantail dans le premier opus, mais de manière différente. Et j'avais énormément aimé les missions de l'épouvantail dans Batman Arkham Asylum. Encore une nouveauté, les scènes de crime. Alors, parfois on arrive sur le lieu d'un crime et il suffit simplement d'analyser la scène de crime afin de trouver des indices qui vont nous permettre de reconstituer un petit peu le crime, le moment du crime, la façon dont le crime a été commis et on va pouvoir rembobiner la vidéo afin d'accumuler les indices, afin de pouvoir trouver, identifier le criminel, l'appréhender
Et ensuite, l'appréhender, et puis retour à la case prison. Je trouve que c'est assez sympathique, c'est un peu sous-exploité, mais ça tranche avec le reste du jeu, c'est vraiment une bonne chose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a également des défis entre guillemets personnels. Alors par exemple, vous voyez, utiliser un batarang, par exemple là voilà, terminer une salle de prédateur sans utiliser la vision de détective, et vous débloquez pas seulement des récompenses, par exemple 5000 points d'expérience, mais parfois vous pouvez débloquer des gadgets. Voilà, vous voyez, batarang à choc sonique verrouillé. Ben là, vous faites ça, terminez un combat de prédateur avec un niveau de menace élevé ou plus sans vous faire repérer. Faites ça et vous débloquez le batarang sonique. Je trouve que c'est une fois de plus une bonne idée parce que ça fait qu'on ne débloque pas forcément des objets, des améliorations uniquement en grimpant de niveau ou en avançant dans le scénario. Il y a aussi des objectifs plus, entre guillemets, personnels comme ceux-là qui peuvent être faits pour nous permettre de débloquer plus ou moins un arsenal. Et ça permet aussi de varier les différentes approches. Par exemple, utiliser un batarang sonique, personnellement, c'est quelque chose que je fais très rarement. Et c'est vrai que lorsque je vois dans un défi, si vous le faites et que après vous faites une autre action, vous débloquez ça, ben, personnellement, ça me donne envie d'utiliser le batarang sonique pour effectuer cette action, pour débloquer une nouvelle amélioration. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Tout ça nous permet de gagner de l'expérience, comme vous voyez ma barre d'expérience en haut, afin de débloquer des améliorations pour mon personnage. Alors, des améliorations d'armure, des améliorations de gadgets, des améliorations d'attaque ou des améliorations de combo. Tout ça va vous servir à vous défaire des différents types d'ennemis que vous rencontrerez au fur et à mesure que vous progressez dans le scénario. Concernant l'aspect technique, je trouve que le jeu est plutôt joli. Il est beau, il n'est pas exceptionnel, mais il est beau. Néanmoins, je voudrais saluer quand même le travail des développeurs sur un point, c'est que la saga, à mon sens, elle n'est pas exceptionnelle sur le plan technique, mais elle reste belle. Mais là où je voulais les saluer, c'est tout simplement parce que ils ont réussi à garder le même niveau technique de jeu en jeu, du début de la génération jusqu'à la fin de la génération, en augmentant la surface de jeu. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que personnellement, certains jeux sont plus beaux au début, à la fin de la PlayStation 3 ou de la 360 qu'au début, mais c'est toujours le même style de jeu, vous voyez, c'est toujours des jeux linéaires. Donc finalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de challenge. Là, ils ont commencé avec des décors assez limités, avec une certaine beauté graphique. Et c'est vrai que augmenter la taille de la map, mais s'arrêter à un certain point parce qu'on ne veut pas diminuer la beauté des graphismes, bah, c'était une bonne chose. Et c'est vrai que là, ils ont encore réussi à augmenter la surface de jeu. On est dans une surface 2 fois plus grande qu'Arkham City. Et personnellement, je trouve que c'est quand même un coup de maître, je trouve. Augmenter la surface de jeu, tout en conservant la qualité technique, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut quand même préciser que j'ai eu beaucoup moins de bugs techniques sur ce jeu que sur le prédécesseur. Il y a toujours des éléments dégueulasses ou pixelisés, mais personnellement je n'ai pas eu par exemple d'aliasing, alors que ça avait été le cas pour Arkham City. Alors est-ce que j'ai eu de la chance ou est-ce que c'est simplement qu'il y en a moins? Je ne sais pas. En plus des modes de difficulté plus ou moins tirés de Arkham City et de la durée de vie de cet opus qui est à peu près similaire à celle de Arkham City, il me semble que je n'avais pas donné la durée de vie de Arkham City, alors j'ai passé moi 15 heures, un peu plus de 15 heures dans le jeu. Donc ce qui est quand même une bonne durée de vie. Bon, 2 minutes, toi aussi. Voilà, ça c'est fait. En plus donc de la campagne solo qui dure au minimum 15 heures solo, plus mission secondaire, plus plein d'items à ramasser que j'ai ramassé
Donc c'est quand même une très bonne durée de vie. Quand je dis j'ai mis 15 heures, j'ai mis 15 heures minimum. Alors j'ai pas mis plus de 20 heures, mais pour l'instant, pour en arriver là où j'en suis, donc vous voyez, j'en suis à progression globale 89%. Donc bon, c'est quand même pas mal. J'ai mis 15-17 heures. Voilà, on va dire. Donc pareil que ce que j'avais mis pour Arkham City, en arriver là où j'étais arrivé. Donc c'est à peu près une durée de vie équivalente, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous disais qu'en plus donc de la campagne solo, il y a un mode défi donc qui est assez sympathique, même si c'est quasiment le même que dans Arkham City. Personnellement, ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'il était inclus directement dans la Batcave. Lorsque j'ai fini Arkham City et Arkham Asylum, j'avais pas forcément envie de faire le mode défi parce que personnellement, c'est pas un mode qui m'attirait. Je l'ai fait pour essayer parce que j'avais besoin de le faire pour le test. Mais personnellement, j'ai pas aimé plus que ça ce mode. Il est sympa sans être transcendant. Mais il est vrai que dans ce Arkham Origins, le fait de l'avoir inclus à la Batcave, je trouve que c'est une bonne chose parce que lorsque j'allais dans la Batcave de manière scénarisée, obligatoire, j'allais voir les différents défis que j'avais débloqués et je les faisais. Du coup, je gagnais de l'expérience qui me servait directement pour améliorer mon personnage. Donc je trouve déjà que c'est une bonne idée, c'est pas un mode qui est mis à part, c'est vraiment un mode qui est inclus d'emblée dans la campagne solo. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Il faut noter qu'il y a toujours un défi d'action, d'infiltration. Il y a aussi un nouveau défi personnellement que moi j'ai trouvé sympathique, même s'il est très très dur. Le 1 versus 100 où on se retrouve face à 100 ennemis. Donc il y a tout, il y a des boucliers, il y a des machettes, il y a des armures, il y a des mini-boss, il y a un petit peu de tout. Mais quasiment en même temps. On se retrouve parfois avec 20 ennemis au moins en face de nous en même temps, et c'est vrai que personnellement, là on se rend compte que le gameplay est quand même suffisamment travaillé pour se défaire de la quasi-totalité des ennemis sans trop en chier. Personnellement, je vous le dis, je n'ai pas réussi à finir ce 1 versus 100, mais j'ai été à peu près jusqu'à 50 ennemis avant de me faire dessouder. En plus de ça, j'avais enlevé mes gadgets, donc je ne pouvais pas m'en servir. Mais je n'avais rien mis pour m'aider, j'avais mis que des trucs pour me pénaliser un petit peu. Le multijoueur, je ne l'ai pas testé. Dans certains cas, comme Dead Space 2, je peux donner mon avis car j'y avais joué sur PlayStation 3. Si j'avais une connexion suffisamment stable, je vous en aurais montré. Mais là, personnellement, je n'ai jamais joué, que ce soit sur Xbox 360 ou sur PlayStation 3, au multijoueur de Batman Arkham Origins. Donc, je n'émettrai pas d'avis dessus, tout simplement. Pour conclure, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Batman Arkham Origins, si ce n'est que c'est un bon jeu, avec une bonne bande son, même si on reste dans ce qui a été fait avec Arkham City et que les musiques ne sont pas mémorables, globalement on reste quand même dans une bande son de qualité. Techniquement, le jeu est quand même joli, même s'il n'est pas exceptionnel. Il est à l'image de ce qui a été proposé dans les épisodes précédents. Donc ceux qui aiment les deux précédents devraient aimer ce nouvel opus. Au niveau du gameplay, on est exactement dans ce qu'avait proposé Arkham City. Donc pareil, si vous avez adoré le gameplay d'Arkham City qui était très bon, vous devriez adorer celui de ce Arkham Origins. Néanmoins, il n'y a pas de nouveauté, donc ça c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de contenu, les missions secondaires sont, je trouve, plus intéressantes que dans Arkham City. En tout cas, moi, je les ai trouvées plus intéressantes. Le fait de ne pas avoir 50 000 items à ramasser ou 50 000 énigmes à résoudre a fait aussi que finalement, je me suis plus impliqué dans le scénario. Alors, peut-être que c'est pour ça que je le trouve meilleur, mais en tout cas, personnellement, je me suis beaucoup plus impliqué dans le scénario de cet opus-là que dans celui des deux précédents réunis. Le scénario en lui-même est également un point positif que je voulais mettre en avant. Et la relation entre les personnages est, je trouve, beaucoup plus travaillée que dans les épisodes précédents. Et ça, déjà, en soi, c'est une bonne chose. Dans les points négatifs, on peut simplement citer le fait que les musiques ne sont pas mémorables, comme je l'ai dit, le fait que techniquement le jeu n'est toujours pas exceptionnel et que certaines textures sont dégueulasses, que certaines textures sont pixelisées.
que le gameplay est trop proche d'Arkham City, j'aurais aimé quelques nouveautés. Mais personnellement, c'est loin d'être des choses qui, moi, personnellement, me font penser que le jeu est moins bien qu'Arkham City. Pour moi, il est à peu près du même niveau. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur Batman Arkham Origins. Si je vous ai fait le test de Arkham Asylum, Arkham City puis Arkham Origins, ce n'est pas pour rien, vous vous en doutez, c'est parce que j'attends impatiemment le prochain opus, à savoir Arkham Knight. Et avant d'aller plus loin, je voudrais simplement vous dire que le jeu sort dans... Il sort dans une semaine. Et personnellement, je l'attends énormément. Alors ça s'est peut-être pas vu dans mes tests, mais j'adore la saga. Et c'est vrai que personnellement, j'attends ce nouvel opus avec une impatience rare. Alors je me suis pas spoilé, j'ai pas regardé beaucoup de trailers, j'ai pas regardé beaucoup de séquences de gameplay. Je crois que j'en ai regardé que une ou deux, mais même pas entière. C'est vraiment de toutes petites séquences. Je crois vraiment ce qui avait été montré au début de la présentation du jeu, que ce soit les trailers ou le gameplay. Donc je me suis pas spoilé, je me suis pas gâché le plaisir. Donc je vais vous dire par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'attends ou ce que je crains de Arkham Knight. Ce que j'attends, c'est l'aspect technique avant tout, parce que personnellement, si ces trois premiers jeux là sont considérés par beaucoup comme des véritables claques, pour moi ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que attendez. Hop. Bon. Ça commence à gentiment me fatiguer. En même temps, c'est bien, ça va vous montrer à quel point les gants électriques sont cheatés. Parce que là au moins vous voyez que j'étais quand même dans une situation assez compliquée et en 2 secondes je m'en sors simplement en activant mes gants électriques. Donc comme quoi vous voyez bien que c'est cheaté, hein, parce que là sinon je me serais fait démonter, hein. Faut quand même bien le préciser. Donc je vous disais ce que j'attends d'Arkham Knight, l'aspect technique, ces 3 premiers jeux sont pour beaucoup magnifiques. Pour moi ce n'est pas le cas, ça reste joli mais c'est pas incroyable. Et c'est vrai que personnellement Arkham Knight a l'air magnifique, j'attends de voir s'il est réellement ou non. J'attends aussi de voir le gameplay, s'il est toujours aussi bon, s'il y aura des nouveautés. Personnellement, j'attends de voir la conduite de la Batmobile, voir si elle est agréable à piloter, que ce soit lors de séquences de gunfight en véhicule ou lors de séquences de course-poursuite. J'en attends aussi beaucoup du scénario. La fin de Batman Arkham City y est pour beaucoup dans mon attente du scénario de Arkham Knight. J'en attends beaucoup de l'ambiance qui a l'air beaucoup plus mature. En plus de ça, le jeu est déconseillé au moins de 18 ans contre 16 ans pour les 3 Arkham sortis jusqu'à présent. Donc ce qui devrait mettre en avant le fait que le jeu sera plus violent. Donc personnellement j'attends énormément cette ambiance parce que justement j'avais trouvé que les 3 premiers étaient peut-être un petit peu trop sages. Et c'est vrai que un Arkham plus violent, ça peut pas faire de mal à la saga. J'attends aussi que la VF et le chara design soient peut-être un petit peu mieux faits parce que personnellement, sur les 3 jeux, même si globalement ça reste réussi, il est vrai que certains personnages sont un petit peu loupés, je trouve, que ce soit dans le premier, dans le deuxième ou dans le 3e opus. Et c'est vrai que personnellement, j'espère qu'il va y avoir une certaine... comment dire, une certaine équité. Je sais pas trop si ça se dit... mais... en gros que toutes les VF et tous les chara design soient du même niveau. Soit tout est raté, soit tout est réussi, j'en sais rien. Mais je voudrais que tout soit du même niveau. Personnellement, ce que j'en ai vu pour l'instant, j'ai vu un petit peu de Poison Ivy, j'ai vu un petit peu de Batman et de d'autres personnages. Donc personnellement, je pense que le chara design sera réussi et je pense sincèrement que l'AVF sera de qualité aussi, parce que l'AVO a l'air de tuer, même si ça n'a aucun rapport avec l'AVF. Dans le pire des cas, je jouerai en VO. Je pense que ça va déjà en soi apporter beaucoup à l'ambiance.
J'attends également de voir à quel point la Batmobile est utile dans le jeu. Est-ce qu'elle est vraiment utile que pour 2 ou 3 séquences, ou est-ce qu'elle est utile également pour les promenades, pour les items à ramasser ou autres. Et j'attends de voir également à quoi vont ressembler les énigmes de l'homme mystère, si elles sont peut-être un peu plus dures, un peu plus tordues que dans les épisodes sortis jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que personnellement la difficulté n'est pas là. Ce que je crains, c'est tout simplement le fait qu'il n'y ait pas assez d'infiltration. J'ai vraiment l'impression pour l'instant que la promotion tourne autour de la Batmobile, et personnellement ça me fait un petit peu peur. J'aimerais vraiment que l'infiltration ne soit pas mise de côté, parce que personnellement c'est ce que j'aime le plus dans ce Batman avec la partie action, et le fait que l'infiltration, on n'en ait pas vu beaucoup pour l'instant dans la promotion de Batman Arkham Knight. Après je précise que je n'ai pas tout vu, hein, soyons d'accord. Allez, à la flotte. En fait, c'est vrai que j'ai peur que l'infiltration soit mise de côté au détriment de l'action et de la conduite. Voilà, ça c'est un point qui personnellement me fait un petit peu peur jusqu'à présent. J'ai peur aussi un petit peu que les héros prennent trop de place dans l'aventure, parce qu'il n'y aura pas seulement Batman, il y aura aussi Batgirl, il y aura Robin, il y aura Nightwing. Personnellement, ce que j'ai pas aimé en fait dans les bandes annonces que j'ai vues, c'est justement de voir tous ces héros là. Ce que j'ai aimé par exemple dans Arkham City, c'est que certes il y a Catwoman, certes il y a Robin, mais ils ne sont pas trop présents, ils sont pas trop... ils prennent pas trop de place en fait, et du coup ça fait que ça gâche pas le jeu. Et si les personnages héros sont trop présents aux côtés de Batman, personnellement ça va peut-être me gâcher un petit peu le jeu, parce que j'ai du mal à voir Batman autrement que comme un homme seul. Donc finalement le fait que Robin, tout ça soit présent, s'ils sont trop présents, ça va me gâcher un peu le truc. Après c'est vrai que si c'est des guests, ça va faire plaisir, mais bon. Et pour finir, j'ai un petit peu peur que la Batmobile prenne trop de place, parce que comme je vous dis, depuis le début de la promo, on ne voit que ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis, si c'est course-poursuite, baston en voiture, et ensuite baston à pied, personnellement, ben, il y aura une déception. J'attends vraiment de l'infiltration dans le titre. Si vraiment c'est l'infiltration, c'est 2 ou 3 séquences, ça va me déranger. Je veux que la Batmobile soit utile, mais pas qu'elle soit trop présente. Voilà, c'est ça que j'attends. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur Batman Arkham Origins, sur mon attente de Batman Arkham Knight. N'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis à tout de suite, à bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien, salut!